ça y est. Yeah. Salut Daniel, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Bonsoir tout Good. le monde. Hey Daniel, est-ce que tu peux juste te présenter pour celles qui ne te connaissent pas? Eh bien, je suis donc Danielle. J'ai été orthophoniste pendant de nombreuses années. Ça fait 50 ans que j'aide les enfants à se libérer de leur dyslexie dysorthographie. Et j'ai développé mon activité en ligne pour accompagner les mamans à qui je montre comment faire pour avoir un enfant qui sait lire, écrire sans faute, comprendre ce qu'il lit en moins de 6 mois. Voilà. Super. Good. Daniel, avant qu'on commence à travailler ensemble, dis-moi un peu, c'était ton entreprise, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement tu décides de venir vers nous? Déjà, je te connaissais depuis 2 ans avant de venir travailler avec toi. Et je, je me suis toujours formée et j'ai toujours réinvesti ce que je gagnais pour me former parce que ça, j'ai tout de suite compris que toute seule, ça serait trop long et je n'avais pas le temps parce que, je peux dire, j'ai commencé, j'avais 73 ans et j'ai 78 ans. Donc, 78 ou 68? 78. Sérieux? Oui, C'est une bonne sérieux. idée, 68, tu as l'air beaucoup trop jeune. Tu as l'air énorme. Tu as l'air jeune. Wow, ok, Et super. au mois de mars, ça sera toi. Non, Daniel. Mais oui. Que Dieu me donne la grâce d'être comme toi, sérieusement. Ah ouais, mais bon, tu sais, n'empêche quand même, ça avance, hein, parce que les années à vivre, elles se raccourcissent d'année en année, et une année, ça passe vite. Hein. Donc, Complètement. justement, pas de temps à perdre et vouloir aller vite. Et donc je me suis formée avec des personnes qui avaient atteint ce que je voulais atteindre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai augmenté le niveau des personnes en fait, avec qui je travaillais au fur et à mesure que moi-même j'augmentais, comment on va dire ça, au fur et à mesure que je me développais en fait dans mon activité, parce que quand j'ai commencé, ben, je savais pas ce que j'allais vraiment faire. Je voulais partager, je voulais continuer d'avoir une activité, je voulais donner du sens à ma vie, continuer d'aider avec ce que je savais faire, augmenter mes revenus parce que j'ai dû que mon petit-fils aussi, hein, il a aujourd'hui 20 ans, mais il avait 8 ans quand j'ai commencé à m'occuper de lui et j'avais besoin de revenus supplémentaires. Mais alors, quand je t'ai rencontré, je travaillais déjà avec un coach qui m'avait fait shifter au niveau des tarifs. Pas étiquette, ouais. Voilà, à étiquette. Mais le modèle, c'était un homme et, son énergie, il a une énergie tellement puissante au niveau du mindset. C'est un sportif, c'est un ancien sportif de haut niveau que moi, quand j'étais fatiguée, il me fatiguait encore plus. Voilà, et puis le modèle de webinaire ne me convenait pas. C'est-à-dire que lui, son modèle, c'est une masterclass que l'on va automatiser après. Et moi, ce que j'avais vu, les challenges d'Eliane, j'avais participé à l'événement de 3 jours aussi. C'est comme ça, la première fois, c'est comme ça que je t'avais connue. Et du coup, j'ai voulu apprendre la stratégie du challenge. Et c'est pour cela que je t'ai rejoint pour ça. Et oui, c'était surtout pour ça, pour apprendre la stratégie du challenge et être accompagné davantage. Parce que chez ce coach-là, on est accompagné aussi, mais pas de la même façon. Et voilà. Et je voulais pouvoir m'asseoir à côté de quelqu'un. Et là, ce n'était pas le cas, parce que ce sont des coachings de groupe. Donc, je voulais avoir un coaching individuel aussi. Voilà. Super. Mais pourquoi t'as pas, je veux dire, tu avais quand même un certain niveau, tu réussissais quand même dans ton entreprise, right? Pourquoi Comment? tu dis, tu avais quand même un certain niveau avec les masterclass et tout que tu faisais, ça marchait. Pourquoi tu n'as pas arrêté là? Pourquoi tu as voulu pousser pour aller plus loin encore?
C'était quand même pas. J'avais commencé effectivement à vendre au mois de mars. Avant, parce qu'après, j'ai commencé mon premier défi, j'avais fait c'est en décembre 2021 que j'ai fait mon premier défi, le premier challenge en fait. Et avant, avec les masterclass, mais en fait, c'était le début où je commençais à vendre à 2005. Et ensuite, j'avais, lors d'un challenge avec le coach avec qui je travaillais, j'avais shifté à 5000. Et c'est là que je t'ai rejoint et j'avais vendu qu'un seul accompagnement à 5000. Et du coup, je n'étais pas encore très confortable là-dedans. J'avais encore besoin d'évoluer au niveau du mindset, encore, malgré tout, de la stratégie et d'avoir l'environnement, c'est ce que tu dis, un environnement soutenant, accompagnant et où je puisse vraiment m'exprimer individuellement, que je sois justement accompagnée à partir de là où j'en étais et non pas rien que dans un groupe de personnes. Complètement. Tu vois, c'est davantage ça, c'est le coaching et l'accompagnement one-to-one dont j'avais le plus besoin. Complètement, complètement. Super. Et une stratégie simple aussi, d'une stratégie simple et guidée en fait, hein, parce que dans le programme, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour appliquer. Et en plus, moi, je suis quelqu'un comme cela aussi. C'est j'apprends, j'applique et je réitère, parce que c'est mon mode de fonctionner. Et moi, j'apprends en appliquant, en fait. Même pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi, moi, je vais pas, quand on me donne la théorie pour, je sais pas moi, je sais pas, pour du bricolage. Non, moi, je le fais, j'apprends en faisant. Tu me montres un geste, et puis tu me montres, je te regarde, et puis je fais. Et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs dans ton challenge. Pourquoi? Parce que j'ai mon challenge qui commence le 28 novembre. Pourquoi je suis là? Pour regarder comment tu fais et apprendre de toi, me mettre dans l'énergie du challenge et voilà quoi. Exactement. Puis dis-moi un peu, par rapport au challenge en lui-même, je sais que tu aimes beaucoup faire le challenge maintenant, mais tu n'en fais pas autant, tu n'en as pas fait autant. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la formule du challenge versus les autres formules que tu as appris à l'époque, comme les masterclass, etc.? Moi, ce que j'aime, en tant qu'orthophoniste, je suis thérapeute. Donc, j'ai dû apprendre le marketing, ce qui n'est pas facile. Et donc, c'est important pour le challenge, me donne l'opportunité d'aider les gens gratuitement. J'adore. Et d'aller plus loin avec les personnes qui peuvent payer, parce que je n'aurais jamais pensé, moi, que des mamans puissent dépenser 5 000 € pour se former et être accompagnées pour aider leur enfant. Je pensais que si elles avaient, avec 5 000 €, elles allaient payer quelqu'un d'autre pour le faire. Or, non. Franchement, là, j'ai découvert quelque chose qui me touche beaucoup, parce que ce sont des mamans qui veulent elles-mêmes s'investir pour aider leur enfant. Et il y en a plusieurs qui, en plus, ont le désir de pouvoir ensuite aider d'autres enfants et d'autres mamans. Et donc ça, Eliane m'a fait toucher ça aussi, parce que quand j'ai eu l'entretien avec Eliane avant de décider à entrer dans le programme, je lui disais, voilà, avec le temps qui passe, etc., là, j'ai de l'énergie, je peux faire, mais il va peut-être arriver un moment où je ne vais plus avoir cette force-là, et donc j'envisageais de créer des outils, etc. J'avais pensé à une application, et Eliane me dit, mais et pourquoi pas, oui, c'est bien, mais pourquoi pas former d'autres personnes à faire ce que tu fais? Et là, elle a ouvert quelque chose, une porte que j'avais refermée, hein, parce que j'avais eu ce désir, en fait, il y a longtemps déjà, de créer une école. À l'époque, c'était une école autrement, etc. Mais là, du coup, ça devient former des coachs
certifiés avec le nom de mon programme, Aimer lire, écrire 110, des coachs scolaires qui vont pouvoir accompagner les enfants et puis peut-être aussi former d'autres mamans. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer dans la petite communauté de mamans que je vais former. Eh bien, voilà, il y a les anciennes qui viennent aider les nouvelles et tout ça. Donc, c'est en train de se mettre en place un petit peu d'une manière organique. Et donc, j'attends, je ne l'ai pas fait encore parce que j'ai consulté un avocat et donc il y a des choses à mettre en place pour savoir comment communiquer. Parce que moi, je suis orthophoniste, donc il n'y a pas de souci. Mais si je veux former des personnes, il ne faut pas qu'elles soient ensuite ennuyées et attaquées comme exercice illégal de l'orthophonie. Donc, il faut faire bien attention à ce qui va être fait et tout. Donc, j'avance doucement avec ça. C'est génial, c'est juste magnifique. Moi l'idée, la partie que j'aime le plus là-dedans dans ce projet, Daniel, c'est que non seulement les personnes vont apprendre à guérir carrément, effacer d'une certaine manière cette dyslexie pour leur enfant, mais elles vont éventuellement être équipées pour pouvoir aider les autres. C'est ça. Ouais. Cette partie-là, c'est comme une legacy que tu laisses vraiment aux autres. Et là, ça donne des frissons parce que franchement, à chaque fois, ça m'émeut beaucoup. Alors, je travaille énormément. Quelquefois, je suis fatiguée parce que accompagner des mamans, c'est très prenant parce que j'y pense jour et nuit. Parce que le matin, je me réveille avec une idée, c'est donc que j'y ai pensé dans la nuit, quoi. Donc, mais quand elles me font des retours, il y a des choses vraiment très touchantes tous les jours. Et ben, tout de suite, boum, ça y est, mon énergie remonte en fait. Et au niveau de depuis que tu as commencé les challenges, je sais que toi, tu ne peux pas travailler avec un grand nombre de personnes, énormément de gens parce que tu as cette proximité. Parce que je fais le bilan pédagogique des enfants. Et franchement, travailler sans faire ça, pour le moment, je ne l'envisage pas. Parce que il y a des groupes aussi d'enfants. Il y a les coachings de groupe des mamans, coaching de groupe des enfants. Et je vois aussi en individuel, à la demande, à la carte, autant de fois qu'elles le veulent. Mais souvent, je suis obligée d'aller. C'est moi qui vais les solliciter, souvent. Donc, je peux voir un enfant en individuel. Quand je vois que ça n'avance pas, que ça piétine un peu, hop, je vais parler avec l'enfant, même si c'est un quart d'heure. Donc voilà, ça me demande quand même beaucoup d'investissement. Et pour le moment, je travaille toute seule. Il va falloir, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une maman qui va être, je le sens, là, il y en a une, là, je pense qu'elle est prête à accepter de commencer un petit peu à coacher d'autres mamans. C'est juste génial. Mais où je voulais en venir, Dania, c'est que par rapport à ça, je sais que toi, tu lances ton challenge, tu remplis ton programme de coaching et good. Et après, tu attends est-ce que tu peux un peu expliquer ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est que voilà, effectivement, j'avais pensé faire simplement que deux challenges deux challenges par an, puisque l'accompagnement est de 6 mois. Donc, du coup, ça permet de travailler beaucoup au moment où on fait le challenge, parce que ça demande quand même de la baisse, surtout le tout premier. Après, une fois qu'on en a fait un, on a les mails que l'on a envoyés, il suffit d'arranger un tout petit peu et tout. Donc, déjà, il y a toute la structure qui est en place. Mais le premier, ça demande effectivement beaucoup de temps, mais même quand on fait un challenge, il faut avoir la pêche, il faut le soir. Mais toi, tu le fais une fois et après, je dis, toi, tu le fais une fois et après, tu remplis ton programme de coaching. Voilà, c'était ce que... Et après, voilà. c'est tranquille. Voilà, c'est ça, mais peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais pouvoir faire tous les 3 mois au lieu de faire tous les 6 mois. Est-ce que tu peux expliquer un peu la liberté que ça te procure de ne pas avoir le stress de vendre chaque mois? C'est surtout le stress, la liberté, c'est surtout que je peux mieux servir mes clients, parce que si on est tout le temps en train de vendre, ou d'être visible sur Facebook, moi, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais l'esclave de Facebook. Parce qu'en plus, non seulement ce sont j'avais des abonnés sur ma page à l'époque en 2018, j'avais des abonnés sur ma page Aimer lire, écrire, mais du coup pour que Facebook montre mes posts à mes abonnés, il fallait booster pour ça. Donc et là je viens de m'apercevoir d'un truc, peut-être que Pierre va peut-être répondre à ça aussi. J'ai remarqué que dans le groupe, si c'est moi qui mets un post,
Facebook va le montrer à 200, 400 personnes. Mais si c'est un membre du groupe qui communique, qui met un post, ça va être montré à 1500, 2000 personnes. Ah ouais? OK. Oui. Moi, c'est l'inverse, mais tout à fait. Je viens de m'apercevoir de ça là. Peut-être. Mais tu sais, et la partie que j'aime beaucoup, Daniel, c'est que, du moins, avec la manière que toi, tu fais le challenge, contrairement à d'autres qui sont dans le programme, qui font le challenge chaque mois, Daniel, elle va avec son rythme. Elle fait un lancement, son challenge, elle génère assez de revenus pour elle, pour remplir son programme, pour être en mesure de vivre pendant plusieurs mois. Et après ça, lorsque c'est le moment, elle relance. Chacun peut choisir d'avoir cette méthode-là aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui a besoin de faire un challenge tous les mois ou tous les... C'est en fonction vraiment de tes objectifs à toi. Et surtout avec du high ticket. Parce que, exactement. Tu sais, maintenant, comme j'ai créé ma société, donc au mois de mars, et j'avais demandé une franchise en bas, ça veut dire que jusqu'à 36 000 euros, on ne paye pas de TVA. Et quand on dépasse les 36 000, il faut payer la TVA. Donc, quand j'ai dépassé, je me suis dit, mais mince, au lieu de 5 000, ça va faire 6 000 pour les mamans. Qu'est-ce que je fais? Je mets la TVA en plus, bien je laisse à 5 000, et du coup, c'est moi qui paye finalement la TVA. Et bien là, pareil, il a fallu que je travaille dans ma tête et que je me dise, mais purée, ça soit 5 000, que ça soit 6 000 et peut-être même 7 000, elles vont acheter. Et du coup, j'ai dit, c'est 5 000 hors taxe. Et tu sais quoi? Parce que là, j'ai fait un challenge, je t'avais dit que j'avais testé. Alors ça, c'est intéressant quand même que je le dise, parce que j'ai testé une autre formule. Parce qu'il y avait des mamans qui m'avaient demandé de leur donner les replays du mois de juin. Elles s'étaient inscrites, mais elles n'avaient pas pu les voir, et du coup, ça, je ne veux pas le faire. Mais je me suis dit, tiens, je vais tester une formule de challenge, comme les mamans sont très occupées au moment de la rentrée des classes. Donc, c'était vers le challenge, c'était fin septembre, en fait, voilà, à peu près. Ça a duré sur 2 semaines, oui, bon, à cheval sur septembre et octobre. Ça s'est terminé le 8 octobre. Eh bien, j'envoyais donc 2 vidéos par semaine, sur 2 semaines, et je faisais un live le samedi après-midi, 3 heures. Eh bien, j'ai eu un engagement moindre en faisant sur 2 semaines et avec des replays, un engagement moindre en live, parce qu'en live, j'ai toujours plus de 100 personnes en live. Pendant toute la durée du challenge, il y a très peu de pertes entre le premier jour et le deuxième jour. Donc, c'est régulier. Et puis, je fais un concours de cahiers de travail. Et à la fin, il y a donc un tirage au sort entre les mamans qui ont fait leurs 4 cahiers. Mais il y avait, lors des 2 premiers défis, donc décembre et juin, il y avait entre 45 et 60 mamans, il y avait eu davantage au mois de décembre, qui font leurs 4 cahiers. Et là, il n'y en a eu que 15 qui ont fait leurs 4 cahiers. Wow. Et j'avais presque 1200 inscrits. Oui, 500 et quelques sont allés sur le site où j'avais déposé les masterclass. Et voilà, il n'y en avait que 30 en live. Et j'ai fait 2 ventes, une 3e, j'attends l'argent, donc 3 ventes, alors que d'habitude, j'en fais 5. Complètement. Donc, c'était intéressant. Ça m'a mis moins de pression, mais ça m'a demandé beaucoup plus de travail sur le long terme. Exactement. Je ne recommençais plus. Avec la formule qui marche. La formule, c'est 5 jours. Tes 5 jours, remplis ton programme de coaching, that's it. Après, tu te reposes et tu sers tes clients. Voilà. Daniel, si tu as un message à partager à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, ça serait quoi? Là, donc, je m'adresse à des personnes qui sont là parce qu'elles sont attirées par
ce qu'Eliane propose, le programme qu'elle propose, ben, je leur dirais d'y aller et de ne pas se poser des questions. Et que c'est vrai, puisque moi j'ai été dans le programme et que j'ai bien vu que très rapide, des personnes avec pas avec le challenge, mais avec ce que tu leur proposes ce que tu proposes de faire pour justement faire rentrer de l'argent, okay. les promos de 5 jours. Et voilà, j'ai vu ce que ça donne. Donc, ça fait en combien de temps? Même pas un mois, en 3 semaines, les personnes génèrent tout de suite. Ben voilà, ça peut aller très loin, puisqu'il y avait, comment elle s'appelait, Amal, comment elle s'appelle? Manal. Qui avait fait 75 000 euros. Manal. Manal, c'est 75 000 euros pour son code promo. Oui, je pense que c'est de Manal que tu parles. Oui. Ça va vite. Ça va vite. Donc, pourquoi hésiter? Exactement. Moi, ça m'est arrivé justement de m'inscrire à un programme où j'avais pas l'argent. Et finalement, j'avais pas la totalité. J'ai payé en plusieurs fois. Mais je savais que j'allais rentrer l'argent. Je n'en ai pas douté. Parce que si je m'inscris à un programme, c'est pas pour rien. C'est pour avancer. Donc, j'ai rien à perdre. Complètement. Merci beaucoup, Daniel. Puis bonne chance pour ton prochain challenge. J'espère que tu trouveras l'autre coach qui va faire en sorte que tu puisses augmenter ta capacité de client. Parce que je sais que là, tu es bloqué, tu ne peux pas prendre plus que 5 personnes. Mais j'ai hâte que tu trouves quelqu'un d'autre comme l'autre coach qui va faire en sorte que tu sois en mesure de prendre plus de personnes. Je trouve ça dommage d'être limité à juste 5 clients. Et oui, ça me fait râler à chaque fois. Merci, Daniel.